Il fait encore nuit. Le monde dort. Mais pas moi. Aujourd'hui je pars. Non pas pour fuir, mais pour me retrouver. Trouver ce que je suis quand tout s'éteint autour de moi. On passe nos vies à croire qu'on a le temps. Mais le temps ne nous attend pas. Et nos rêves n'attendent pas demain. Alors oui, je pars. Seul, dans le silence. Parce que c'est dans le silence que la vérité finit toujours par apparaître. Et voilà, on est arrivé. Après être parti à 4h20 hier matin, bien sûr. Nous sommes arrivés, je suis arrivé à 21h20. Après 17 heures de départemental, nous sommes enfin arrivés. Donc j'ai pas tardé, j'ai fait un petit tour de nuit, seul. Et après j'ai vite été dormir pour me lever tôt ce matin pour faire ma petite balade, seul. Si je suis parti ici, tout seul, c'est parce que j'avais besoin de voir de nouvelles choses et tout. Parce qu'on passe son temps à se morfondre sur notre sort. Mais il suffit juste de quitter un peu son téléphone là et de lever la tête. Rien n'est impossible, tout est accessible. Je suis venu ici avec juste moi et ma voiture. Et je le regrette pas parce que c'est magnifique tout le long de la route. J'ai fait que voir des super paysages. C'est c'est juste incroyable. C'est magnifique ici. Euh, Je pense à toutes ces personnes qui se morfondent sur son sort et tout, mais dites-vous que vous avez de la chance en fait. Soyez toujours content de ce que vous avez. Et ne soyez pas triste pour ce que vous n'avez pas. Parce que d'autres personnes rêveraient d'avoir ce que vous avez. Donc soyez content. Moi quand je pense que je suis ici, je me dis que j'ai énormément de chance puisque des personnes de toute leur vie ne verront même pas ce décor, ce contexte. Alors je me dis qu'en fait j'ai énormément de chance. Donc je peux pas me permettre de me plaindre et de pleurer sur mon sort. C'est quand je pense à mon grand-père qui a pas pu quitter sa région, qui n'a fait que travailler et qui est parti du jour au lendemain, euh, je me dis qu'en fait j'ai énormément de chance de voir toutes ces choses et de pouvoir faire autant de choses. Je, je pense qu'il aurait aimé pouvoir un jour voyager et voir un décor pareil. Pareil pour mon père. Mon père qui fait que travailler et tout, qui n'arrête pas une seconde,
qui des fois n'a pas de week-end, qui n'est pas là de la semaine, qui voyage jamais. Je me dis qu'en fait, je peux pas me permettre de me plaindre, sachant que beaucoup de personnes autour de moi n'ont pas la chance, ou ne peuvent pas faire ce que je fais. Alors, pourquoi me plaindre? Juste en fait, j'ai juste à être content et j'ai juste à être content en fait de ce que j'ai et de ce que je vais avoir et de ce que je peux avoir, de ce que j'ai pas aussi. Des fois, s'il y a certaines choses qu'on ne peut pas avoir, c'est parce que on veut juste pas les avoir. C'est peut-être quelque chose qu'on veut, mais c'est peut-être quelque chose qui ne nous servira à rien. Donc, juste profitons en fait de la vie. Levons les yeux, posons un peu le téléphone et admirons. Je ne regrette pas du tout d'être venu si seul et de m'être coupé un peu de tous les réseaux, de mon téléphone, de tout. Dans cette vidéo, je vais pas beaucoup parler. Je pense pas. Je pense que je vais plutôt profiter. Je vais essayer de vous faire voir les beaux paysages que je vois aussi. Mais ouais, je vais pas beaucoup dialoguer, je pense. Je vais surtout beaucoup admirer. Désolé si je regarde pas la caméra, c'est parce que c'est pour moi impossible de regarder un objectif de caméra avec tout ça autour de moi, quoi. Ici, il n'y a plus de bruit, plus de notifications, plus de conversations inutiles. Seulement moi et ceux qui m'entourent. La solitude, beaucoup la fuient. Mais elle n'est pas une ennemie. Elle est un miroir, un reflet de ce que nous essayons d'oublier, de ce dont nous avons peur d'affronter. Dans ce vide, je sens à quel point je suis minuscule, mais aussi à quel point je fais partie de quelque chose d'infiniment grand. Quand on s'éloigne du monde, on entend enfin sa propre voix. Elle n'est pas toujours douce. Elle nous rappelle nos échecs, nos doutes, nos regrets. Mais elle nous rappelle aussi pourquoi on est là, pourquoi on continue. C'est dans cette solitude que je me retrouve, que je comprends qu'il n'y a plus rien à prouver, juste à être. Et peut-être que pour avancer, il faut d'abord apprendre à être seul.
Il y a des jours où l'effort semble inutile, où chaque pas est plus lourd que le précédent, où tu te demandes pourquoi tu continues. Et puis, je pense à eux. Je pense à mon père, celui qui m'a appris la force tranquille, qui m'a montré qu'un homme ne se définit pas par ses réussites, mais par sa capacité à se relever. Je pense à mes sœurs, leur regard plein de fierté, même quand je doute de moi. Leur tendresse qui m'accompagne, même dans mes silences. Je pense à mon beau-frère, présent sans attendre quoi que ce soit en retour, comme un repère. Je pense à ma famille, il me rappelle d'où je viens, à mes amis, ceux qui croient en moi, parfois plus que je ne crois en moi-même. C'est pour eux que je pousse mon corps au-delà de ses limites. C'est pour eux que je me relève, encore et encore. Parce que chaque goutte de sueur, chaque douleur est une preuve que je n'abandonnerai pas mes rêves. Je vous aime. Vous voyez, c'est de ça que j'avais besoin en fait. D'être loin de tout, d'être seul. Comme vous pouvez voir là, je fais mes petits tours au lac, tout ça. J'ai fait ma petite sieste ici au bord du lac, qui m'a beaucoup apaisé, qui m'a beaucoup fait de bien. Et justement, en étant posé au lac, j'ai vu la forêt, les arbres, tout ça. J'avais vu une cascade de base que je pensais qui était plus proche que prévu. Mais elle est très très loin et je pense interdite et inaccessible. Donc je vais voir quand même pour si c'est possible d'y aller. Mais rien que déjà ce que j'ai pu voir, ça me satisfait déjà amplement. Là, je me suis un peu enfoncé dans la forêt pour vraiment être à l'écart de tout le monde. Si capte pas, zéro réseau, c'est une évidence. Et ça apaise en fait. Ce calme, se couper de tout, on en a besoin en fait. De temps en temps, je pense que tout le monde devrait le faire un peu. Faire vraiment complètement comme moi. J'ai éteint mon téléphone. Je le garde juste en cas d'urgence. Mais depuis que je suis parti, puis depuis la veille que je suis parti, j'ai coupé mon téléphone. Donc juste pour profiter de tout ça, pour être seul. Mais au fond, on n'est jamais vraiment seul. Magnifique. Le décor, il est surréaliste en fait. C'est le genre de décor que je voyais constamment sur les tableaux, dans des cadres, tout ça.
En fait, il suffit juste de se réveiller un matin, de se dire, bon, allons-y. Tout est faisable. Avec de l'envie, tout est faisable. La preuve, je suis parti du jour au lendemain, sans rien préparer. Là, juste une voiture. J'ai pas, j'ai pas les moyens, on va dire, de me payer des énormes vacances ici ou quoi que ce soit. Mais même si je les aurais, je ne sais pas si je le ferais parce que des fois, faire des grandes choses avec rien, c'est encore plus méritant, plus beau. Je suis parti du jour au lendemain sans rien. Et au final, je pense que c'est un des moments les plus agréables de ma vie en fait. Il est juste là, dans le calme, avec les oiseaux, les animaux, bestiaux. Juste eux et moi. Chaque rêve a un prix, et la plupart abandonnent avant de le payer. Parce que la route est longue. Trop longue pour ceux qui cherchent des raccourcis. Mais je n'ai pas choisi cette voie pour qu'elle soit facile. Je l'ai choisie parce qu'elle me dépasse. Parce qu'elle me transforme. Chaque goutte de sueur, chaque douleur est une brique sur le chemin de ce que je veux devenir. Devenir un athlète, un bodybuilder professionnel. Non pas pour les trophées, pas pour les applaudissements, mais pour prouver qu'aucune limite n'est impossible. Je veux gravir cette montagne pour voir jusqu'où un homme peut aller quand il n'abandonne pas. On me dit que c'est impossible, que je rêve trop grand. Mais chaque pas, chaque jour, chaque instant, je leur prouve qu'ils avaient tort. Je ne veux pas juste atteindre mon rêve, je veux devenir ce rêve. Vivre cette version de moi que j'ai toujours vue, mais que je dois encore construire. Et peut-être que le sommet n'est qu'un mirage, mais je préfère mourir en essayant que de vivre sans essayer.
Moi, je vais y aller avant que les loups et les ours me rattrapent. Après tout ce silence, après chaque pas, chaque pensée, chaque doute, je comprends enfin quelque chose de simple. La vie n'est pas une ligne droite. Elle est faite de détours, de pertes, d'épreuves, mais aussi de lumière, de rencontres, de liens qu'on ne peut pas expliquer. Je suis parti pour me retrouver, mais je réalise que je ne suis jamais vraiment seul. Mon père est en moi. Mes sœurs, ma famille, mes amis. Ils voyagent avec moi, à chaque instant, même dans le silence. Et moi, je suis juste un homme, minuscule, face à la grandeur de l'univers. Mais assez grand pour continuer à rêver. Ce voyage ne m'a pas donné toutes les réponses à mes questions. Mais il m'a rappelé pourquoi je me les pose, pourquoi je marche, pourquoi je rêve, pourquoi je continue.
Et peut-être qu'au fond, se perdre est la seule façon de vraiment se retrouver.